Yabiso Télévision. Bitumba na carte RDC, ils avaient bien préparé, bien planifié depuis 1960. Sur le discours de Mumbai et l'indépendance, Mumbai avait prédit cela. Le plan de la balkanisation de la RDC. C'est un plan qui ne date pas d'aujourd'hui, monsieur le journaliste. C'est un plan qui date de longtemps. Yabiso Télévision. Actuellement, monsieur le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le pays le monde parce que tout dans le moment bataille, dans le moment bitumba. Tout le pays c'est victoire. Actuellement, ils ont cet ensemble qui est président de la République à la meilleure. Abenga Martin Fayulu, Abenga Bemba, Abenga Adolphe Mouzito, Abenga Moïse Katumbi, Abenga la société civile bavant ensemble. Tout réfléchir sur l'État. Yabiso Télévision. Sonia Rolanda, secrétaire général des Nations Unies. Lui qui est censé reprendre la paix, lui qui est censé sécuriser la frontière internationale. Mais aujourd'hui, Antonio Guterres, il prétend dire que le groupe M23 Baza plus armé que la FARDC. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Aucun Congolais ne serait pas accepté. Aucun international ne serait pas accepté aujourd'hui à soutenir une thèse dans laquelle qui est armé le groupe rebelle M23 Baza plus fort que l'armée congolaise. Yabiso Télévision. Yabiso Télévision. Le problème est qu'aujourd'hui au Congo, les gens parlent des individus. Mais les gens ne réfléchissent pas pour l'État. C'est ça le grand problème, monsieur le journaliste. Actuellement, il faut développer une culture d'excellence. C'est-à-dire, pour apprendre des balles à la biso à partir de l'école primaire, qui est le Rwanda, qui est l'Ouganda, qui est le Burundi. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, sur l'enseignement rwandais, l'enseignement ougandais, parce qu'on apprend que le Congo, les Ambo Kamoro, une portion, il y a un territoire, il y a une raison pour laquelle on a payé le Ouganda, le Rwanda. La mission, une mission déstabilisatrice. Pour déstabiliser partie est du jour au jour. Yabiso Télévision. C'est ça les grandes questions. Parce qu'aujourd'hui, mais les affaires de ambassadeur rwandais Vincent Karega. Mais les personnels de son ambassade Baza Awa. Maison militaire à Rwanda, quand l'ambassade a des armes, maison civile des armes, ils travaillent de jour au nuit. Baza pour la espionner, Baza on a pour transmettre des informations des matin au soir dans Mboka na bango. Donc tout le monde qui connaît l'ambassade du Kadene contacté. Donc Kadene contacté l'ambassade à Rwanda juste après de contrer ça ouverte parce que ce requête c'est comme la drapeau Rwanda, ils ont toujours debout. Yabiso Télévision. Voilà mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez. Les abonnés, les fidèles de Yabiso Télévision, c'est belle et belle toujours. Riban Samba, la réserve de la presse congolaise. Je vous salue. Merci aussi à toi Raphaël Mwabilou à la réalisation de l'émission. Voilà, aujourd'hui on va essayer de parler de la politique. Nous sommes obligés de parler de la politique parce que notre pays, nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. La guerre, ils ont les Kanakats entre le groupe M23, na force, il y a armée, il y a République de la République démocratique du Congo, Bazaba, FRDC. Tu rebelles un peu ma son, notre rôle arrivé à président de la République, président, ancien président kenyan Oyaki na Congo, sans oublier le président angolais, Joro Lorenzo, tu rebelles ma son, et puis tu rebelles la communication, il y a général Ndima Oya Salaki, rebelle la population à Kimia, base à la PZ, sinon FRDC va contrôler toujours le territoire, il y a Katia, République démocratique du Congo. Voilà, Riba Sava aujourd'hui reçoit pour vous Isaac Mokonzo, analyste politique international au Azabongo, étudiant encore dans Katia Université à Kinshasa, na relations internationales, option il y a sciences politiques et administratives. D'être un peu comme Beta Masolo, na eto iba IDP, mécanisme na bango. Pourquoi pour voir que sa jeunesse et surtout basé dans Katia monde il y a 10 domaines. Tout comme on peut faire ma proposition où les réels Kosolango Matali, République démocratique du Congo. Surtout parler même langage na Raphaël Mobile Prouvi à côté de l'anga Isaac Mokonzo. Voilà, tout ça derrière Katia, tout ça derrière Isaac Mokonzo. Isaac, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste Riba Samba. Merci beaucoup Isaac. Voilà, il est avec nous ici, étudiant dans relations internationales et puis options, sciences politiques et administratives. Isaac, Beta son nom Isaac, vous êtes étudiant et dans l'université à Kinshasa. Et aujourd'hui, aussi courage à les canaux médias. Est-ce que Bangui sûreté, pour ça, vous avez un problème de professeur? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire tendance politique et quand ici dans l'université, nous avons des professeurs au bassin à pouvoir pour soutenir le pouvoir et puis nous avons aussi des professeurs opposants. Mais aussi permettre le il y a dans la chaîne avec ça, il y a Biso Télévision. Est-ce que pour Bang a exalté ou comment? Oui, merci beaucoup pour la question. Premièrement, ce qui te but aux hommes en histoire, il y a une université est politique. Mais le lot, dans le contexte actuel, l'université comme la branche
branche d'opposition, la branche de majorité. Une chose à condamner. D'ailleurs, sur notre groupe, ensemble, dans ma collègue, nous avons des débits à la fin. Parce qu'une université est la politique. Il y a une sorte de coloration politique. D'un autre côté, bon, on va partir majorité, de l'autre côté, partir opposition. Oui, certes, on est pratique actuellement dans ça. Mais surtout, toujours courage pour la c'est l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Parce que actuellement, je suis tout le monde a battu, surtout internationaliste, géostratège. Or, la question spécifique, il y a marqué où ils ont concerné la situation sécuritaire. Ils ont des journalistes. Recourir à l'expert. Expert dans le domaine, comme précisément dans le domaine de la géostratégie. Parce qu'à partir du domaine de la géostratégie, on va élaborer une stratégie politique et puis élaborer une tactique, comment on peut faire la guerre et puis comment on peut gagner une guerre. Très bien. Oui. Vous avez ça? Merci beaucoup. Voilà, je pense que non, le lot pour répondre à la question de proposition en matière politique et surtout politique congolaise. Bien évidemment, je suis prêt et il y a une question pour l'instant, donc je serai disponible pour répondre à la question en ce temps. Très bien. Vous êtes du domaine en étant étudiant en relations internationales et puis une option il y a sciences politiques et administratives. Notre pays, le Congo, toujours passé un moment très difficile. Ils ont les cas très difficiles. D'abord, il y a Bitumba, ils ont passé la carte, il y a Est et la République démocratique du Congo. Tout le monde, il y a 3 à 4 mois Bounagan, ils ont été récupérés. Bitumba Bandi, selon battu normalement 18 ans. Pour Badarène, il y a Kabila, même plus de 18 ans. Les pères, Kabila, fils, si le lot acquis, attiré Bitumba. Vous d'abord, étant que vrai politologue, ou des professions, disons que vous avez binonné la relation internationale, vous avez une proposition pour mettre fin à la carte. Mais si les journalistes, sans plus tarder, nous avons besoin premièrement d'abord, la relation internationale, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts qui comptent. Très bien. Tant que ça a mis la carte de relation internationale, comme dans toute communauté, tant que il y a la paix, il y a aussi les conflits. Il y a l'harmonie, il y a aussi la désharmonie. Donc, l'ensemble de la monde de salariés qui est, au monde, on a vendu mon pensée pour tout sur la tête, pour tout sur la tête. La carte RI. RI, c'est la guerre. Donc, même qui est alpha et oméga, il y a discipline, il y a la relation internationale, la guerre et la paix. Lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Lorsqu'il y a la paix, il n'y a pas la guerre. Donc, entre Bomi Balé et salariés, aujourd'hui, tout le monde a bactère étatique va se comporter un peu dans la réserve, un peu dans la timidité, et puis normalement, dans le respect mutuel. Et puis, le respect mutuel, il y a surtout lorsque vous développez une stratégie défensive, lorsque vous développez une diplomatie agressive ou soit une diplomatie passive. La carte de stratégie, la stratégie offensive ou défensive, c'est na mboka na état moko avant de sa structure militaire, avant sa structure diplomatique. Parce que actuellement, tout le monde na mboka na biso on privilège souvent des députés, des sénateurs, des ministres, tandis que bateau bazar censé maîtriser Bitumba Mboka, ce sont des militaires et des diplomates. Donc il faut tout le temps la première vedette dans un état sérieux, ce sont des diplomates et des militaires. Mais contrairement à Mboka, tout le monde a besoin de députés et sénateurs. Et puis premièrement, monsieur le journaliste Riba Samba, Nebike, aux journalistes Moro, Mboka, RDC, ils ont payé. Tous les pays, tous les 9 voisins. Parmi les 9 voisins, tous les 9 voisins, dans l'Angola, dans la Tanzanie, dans le Centrafrique. Tout le sous-sol, dans le sol. Le gouvernement congolais a développé une sorte de stratégie pour maîtriser la frontière. Parce qu'aujourd'hui, la RDC sur l'étiquette internationale est considéré comme un pays à vaste clos. Il y a un pays multinationale, la grande puissance, les ressources naturelles aux RDC disposées permettra les autres comme la grande puissance. Et puis RDC a ouvert du point de vue terrestre, du point de vue maritime, aérien. Tout ça pays tout fondement dans l'océan par rapport à pays voisins.
Il y a un monde qui a des ressources naturelles, ils ont tiré les voisins, les 9 pays voisins, ils ont besoin ils ont utilisé les bandits, les groupes ADF, ce sont des bandits. Moi, je considère comme des bandits parce que groupe barbare. Ce sont des barbares. Mais on dirait au rabaissé, sinon à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila qui m'a dit non, il écoute considéré comme terroriste. Et voilà, tu le président Kabila a raison. Bien évidemment, l'ancien président Kabila avait totalement raison de stipuler qu'il y a un groupe terroriste. Ce sont des terroristes. Des terroristes qui négocient avec ils commettre des crimes de guerre, ils commettre des crimes contre l'humanité, ils commettre des crimes contre le génocide. Les crimes sont des crimes prescriptibles dans le droit international. Ils ont pardonné et puis ça appelle une loi d'amnistie. Donc, dès que le groupe a créé, petit bitinda ya Rwanda na Uganda na Burundi pour déstabiliser on tira profit des ressources naturelles na biso. Ya wana biso singa ki na gouvernement congolais et puis na président son excellence M. Félix Tshisekedi a développé une stratégie défensive, a développé une diplomatie agressive. Parce que compte tenu il y a différentes déterminations politiques RDC il faut développer, à mettre en place une diplomatie agressive. Au moment où il y a des gens qui ont la place, aucun autre lion a comme place. Qui place lion parce que je sais que lion a la force. RDC, tout ça considéré comme un grand lion. Un grand lion a arrêté lion à Copal. Il faut un vrai lion, donc il faut développer une stratégie, de remettre plus de moyens dans l'armée congolaise. Pour une armée dissuasive, que ceux qui ont très bien, tout le monde est le soit français, le pote est belé. Surtout aujourd'hui, plusieurs personnes ont binondé des relations internationales, des ambassadeurs, des diplomatie, sur le plan diplomatique. Ils ont binondé des confié à belé, mais jusque-là, vous arrivez, vous combattre. Et là, on a conseillé que ça, après, de Mokonzamboka Félix, ça fait d'ici bino. Et tout le monde, Christophe Lutundo, je pense que ça m'a dit domaine à bino. Il y a une affaire étrangère, je pense, mais jusque là, la solution mais qu'est-ce qu'il faut na minute au avec non un 23 azo frapper toujours faire des bazo beta na bazo longoni bazo bomana mais lo koni ni Mokonzamboka Félix en quelque ça est-ce que d'abord on a qui na question ante le lo oyo okoki ko pesa longona na mona Mboka Félix à toi tu le pesa longoni qui des fois poti quand même azo mekampe ko bunda pona ko faire aussi sa situation là. Actuellement, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le pays parce que tout dans le moment bataille, dans le moment bitumba. Tout le pays victoire. Actuellement, ils ont ensemble qui président de la République a bien dans à la miable. Abenga mwana Mboka Joseph Kabila abenga Martin Fayulu abenga Bemba abenga Adolphe Muzito abenga Moïse Katumbi abenga la société civile bavanda ensemble basula. Tout réfléchir sur l'État. Le problème est qu'aujourd'hui au Congo les gens parlent des individus, mais les gens ne réfléchissent pas pour l'État. C'est ça le grand problème, monsieur le journaliste. Actuellement, il faut développer une culture d'excellence. C'est-à-dire qu'on apprend des balles à la biso à partir de l'école primaire, qui est le Rwanda, qui est l'Ouganda, qui est le Burundi. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, sur l'enseignement rwandais, l'enseignement ougandais, parce qu'on apprend que le Congo, les Zambo, une portion, il y a un territoire, il y a une raison pour laquelle on a payé le Ouganda, le Rwanda. La mission, une mission déstabilisatrice. Pour déstabiliser partie est du jour au jour. Parce que même l'homme Kagame a Koufa, on ne souhaite pas, mais Kagame a Koufa, pendant les Moussévina Koufa. C'est pas Koufa, ils ont déjà laissé un cahier de charge, mais RDC. Raison pour laquelle nous avons la société civile congolaise, nous avons la jeunesse congolaise. Précisément, les jeunes conscients comme nous sommes, tout va ensemble, tout réfléchir, surtout les idées de la relation internationale. Tout va ensemble, tout réfléchir pour l'Amboka, tout proposer des idées. Non, parler sur un individu, non, Martin Fola, ça lui plaît, Félix, ça se plaît, non, tout. Ce sont des distractions. Donc nous sommes obligés d'avoir une opposition. Actuellement, les pays sont en danger, moi, monsieur le journaliste, les pays sont en danger. D'ailleurs, si j'ai TFC, dans la troisième graduation, si j'ai
le principe d'étagibilité des frontières en relation internationale actuelle. Et ça, c'est juste un maîtrise qui tourne. Si on a un problème, il y a étudié la frontière en abysso, frontière aérienne, terrestre, maritime. On comprend. Donc, soit par exemple, la frontière, tu gérer ou bien tu développer l'armée n'abysso, tu mettre tout l'armée n'abysso, moyen, misolo et belé pour les permettre de base à la costaud. Comme était auparavant. Parce à la costaud, pour la repousser. Parce que moi je considère que le 1-23 là, parce que le petit poussière, il ne mérite même pas qu'aujourd'hui un état sérieux comme il a dit, tu vas dans tout le temps sur le 1-23. Parce que bateau, moi, c'est d'eau, tu vas dans 2 semaines, 3 semaines. Tu vas bien réussir. Mais on sait que derrière les 1-23, il y a les Rwanda. Là, personne ne peut contredire ça. C'est les Rwanda qui soutiennent les 1-23. Rwanda dans armée bango. Il y a une raison pour laquelle on a la proposition on a le gouvernement actuel na premier ça me le permettre à Merouyamba biso to pèse ma proposition biso. On a fait des belles propositions pour résoudre des questions sécuritaires na partie est na biso. Voilà, mais au moins moi le président Félix Antoine Tshilombo asali ba effort na tous en embargo pour que notre kosomba mindu ki banda te mais moi naboka négocier na Russie amoni ba avion de guerre ba hineye awa ki abandi ko attaquer bango mais tout le monde soni ba mindo ki pe somba mi eya oni akangi l'autre ko lo bani tant que bazo attaquer biso to so pe be bundela ko bundela oni alingite avion atterri to mataba avion de guerre qui n'a pas bête à balingite mais finalement est-ce que ça va rendre to pe ba occidentaux ba di banda bino ba to oza ta di domaine Bitumba na carte RDC, ils arrivent bien préparés, bien planifiés depuis 1960. Sur tel discours, le Mumbai et l'indépendance, le Mumbai avait prédit cela. Les plans de la balkanisation de la RDC. C'est un plan qui ne date pas d'aujourd'hui, monsieur le journaliste. C'est un plan qui date de longtemps. Raison pour laquelle, aux hommes, la communauté internationale, le sociologue, tout ça, nous sommes dans une société internationale. Parce que dans une communauté internationale, les intérêts sont égaux. Dans une société internationale, les intérêts sont divergents. Donc, ça veut dire que dans la société, on a un intérêt. La communauté dite internationale et la communauté internationale, précisément l'Organisation universelle unie. Ils ont Rolanda, secrétaire général des Nations Unies. Lui qui est censé reprendre la paix, lui qui est censé sécuriser la frontière internationale. Mais aujourd'hui, Antonio Guterres, il prétend que le groupe 1-23 Baza plus armé que la FARDC. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Aucun Congolais ne serait pas accepté. Aucun international ne serait pas accepté aujourd'hui à soutenir une thèse dans laquelle qui est armé le groupe rebelle 1-23 Baza plus fort que l'armée congolaise. Il ne faut pas soutenir cela. On l'essaie. Mais pour la Margot, RDC, dans le rapport à la Conseil de sécurité des Nations Unies, RDC tout ça en embargo, mais tout ça on a informé il y a un régime d'information. C'est-à-dire, si on veut acquérir des armes, peut-être en Turquie, en Kiba, en Russie, nous devons d'abord informer les conseils de sécurité des Nations Unies et puis les pays qui vendent les informé le conseil de sécurité des Nations Unies armes type, un tel type, combien, ils ont gagné RDC. On va dire ça dans le régime, mais tout soutenir le régime d'information. Parce que nous sommes un État indépendant et souverain. Nous devons organiser une armée. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas un État sans une armée. Il n'y a pas, donc, les frontières n'existent pas sans une armée forte. Alors, une armée forte, elle se construit par des armes. Elle ne se construit pas par l'armée, non. Nous devons avoir une structuration d'armes dans le Congo. Le type d'armes dans le Congo, comme c'était à l'époque des maréchals. Mais actuellement, tout la communauté internationale, complice, parce que ce sont eux qui financent les Rwanda. Et par contre, les Rwanda aussi financent aussi les F-23 pour ne pas piller les ressources qui va exploiter en Rwanda. Après, et que vous savez, tout le monde a iPhone, tout ça, 87% en matière première, non, ça provient d'ici. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter, c'est la raison pour laquelle nous il faut faire la mise. Il faut faire la mise à Belela. Et puis déjà, Belela est dans la dernière Assemblée générale des Nations Unies, également en septembre, Belela qui, là, nous avons tous encouragé. Belela qui, comme était ma maréchale, à l'époque. Belela qui, mais actuellement, il faut soutenir Belela. Les relations internationales, ce n'est pas une église. Là, on vient pour prier, pleurer, tout ça. Les relations internationales, ça s'applique.
Aujourd'hui, nous pouvons dire même que non. Est-ce que les présidents qui peuvent aussi appuyer, il y a risque et puis il y a armée risque, qui peuvent y avoir un Congo, ils ont un problème. Oui, à côté de Senga, l'État congolais c'est un État indépendant, souverain. Et il y a eu son indépendance souverain. Mon côté pour te montrer que nous sommes mandats qui bataillent. La Russie aussi c'est un État indépendant souverain. Entre les deux États indépendants souverains, ils sont censés signer des accords bilatéraux. Selon les on peut faire des coopérations à caractère économique, des coopérations à caractère stratégique. Tu ne connais pas ici, tu dis Poutine, non mais c'est Poutine, vis ça, là aussi des missions. Mais on sachait qu'il y a une réaction internationale, il n'y a rien pour rien. Donc tant que ça, il a intérêt à Russie, tu protéger l'intérêt à Russie. Quand il viendra, va remettre paix, après remettre paix, monsieur Petro Presse, moi. Parce que les risques ne viendront pas ici seulement pour faire plaire les Congolais qui non les Congolais meurent de jour au jour. Bah pour bon côté, bah pour contenir quel décharge de bango, bah contenir l'intérêt na bango. Donc il sait à mon cousin beaucoup à Kenda, il pas au moment où il a Vladimir Poutine, bah tracer ma combat, tracer ma chemin, bah passer ma ligne de conduite. Nous devons faire ça, faire ça, et puis bah faire sortir un calendrier commun. Oh, tout le monde a opération risque, on ne voit même pas l'armée risque, il y a un groupe mercenaire, il y a un mercenaire ici, Wagner. Merci. Dernière question pour vite, dans le deuxième épisode, il y a tout le politique congolaise, il y a Mambo Ganabiso, et tout le Mambo Ganabiso, la dernière, si je n'ai posé que ce soit sous Kanamabetali Bitumbaya, il y a S pour vite, on a Mambo, la dernière, si j'ai pour le clôturer, pour le inviter, moi tellement. Lelo ebele Isaac lelo bazo ba ke mano oyo Congo ezwa ke mando ki bateke la rabiso te balobi ba tu oyo baza ba semer de tout le monde basali sika ngana tanga selon information avec que non mingi za pe Etienne Tshisekedi pe à son nom na ba rapport oyo za ko pesa donc tanga Mobutu ke non ah bino bo pesa Mobutu mandok eza po etabo makaba Congo ba zairwa et puis surtout rébellion moi na boka Jean-Pierre Bemba oyo ya salaki ba rébellion na bango rébellion RCD ba mbano na nyo sonde ya za comme inconvénient lelo ke non tout le monde a problème pour être bandi makopesa biso ba minduki po ya na kata mboka. Actuellement messieurs les journalistes tout ça a besoin il y a ça marche en arrière tête il y a historique tout l'anda qui est non actuellement tout ça a besoin d'une opinion commune. Très bien. Développer une opinion commune, développer une intelligence à l'interne. C'est ça le grand problème actuellement. Il y a un moment qui va débat parce que le monde a vu la Kinshasa na Congo, les journalistes, les politologues, ils individualiser le débat. Ils personnaliser le débat. Or, la question sécuritaire mérite une question. Donc, et c'est pas une question sensible. Autre chose, ça a monté. D'autres, ça m'a eu. Et ça, c'est les Cambouya revendent, ça va maël. Bateau, moutou, bongo. Bongologie, tu vends ici maël. Tout ça, il va proposition pour la il a fait en sorte que partie Est n'a biso, partie Orientale n'a biso, ils ont une paix durable. Pas une paix temporaire. Parce que tout le monde a bossé paix. Après 2 ans, 3 ans, on a trouvé une paix temporaire. Mais actuellement, tous a besoin d'une paix durable. Et puis la paix durable, ça se fait avec une diplomatie offensive. Avec une politique défensive offensive. Donc, si actuellement, Armée Nabiso, donc je peux dire que Armée Nabiso, ils n'ont pas si fort, mais ils ont une armée qui résiste. Bah pour résister. Parce que Bazan a bien matérialité. Selon les informations dans la possession de Nabiso, peut-être préparation et moi ils ont posé problème. Mais tout le monde a un projet de l'or actuel, tout le monde va disposer plus de 900 millions de dollars pour l'armée Nabiso. Tout ça a besoin de 900 millions de dollars là. On a gâté armée. Quand on a gâté armée, tu as attaqué 900 millions de dollars qui n'ont pas la poche généreux. Non, on peut créer une sorte, créer une industrie d'armement en RDC. C'est ça le grand problème, monsieur Jonas. Lorsque la RDC, comme on a créé une industrie de défense, c'était une industrie d'armement, tu as un problème. Chaque jour, tu as un problème. Nous devons créer notre industrie de défense, notre industrie d'armement. Tout la partie est na Bukavu, tout na Goma, nous fabriquer des armes artisanales, fabriquer des chars, des bombes artisanales, des fusils. Nous permettre un petit peu pas méga suité. Et puis, question qui est internationale, c'est soit des diplomates, des politologues, des complices, non, je te dirais non. Un diplomate sérieux ne peut pas, au grand jamais,
Donc accomplissent na makambo ya salité makambo soto soto. Un diplomate sérieux actuellement tout va ensemble au niveau il y a département international na ba collègues na nga Bénézia toujours entendu tout va baninga toujours pour réfléchir ndiri to kopesa mboka na biso maheli na biso ndiri to kopesa mboka sagesse na biso savoir faire na biso na matière stratégique na matière diplomatique. Et puis monsieur journaliste l'or bozo aujourd'hui na mboka na biso on ne tient pas compte ba diplomate. On ne tient pas compte ba diplomate. Or, dans une ambassade, dans une ambassade, ils ont un département, ils ont un département civil, eux ceux qui font un mariage, ils ont un département militaire. Dans l'ambassade, c'est réellement un département, un département service de renseignement, c'est un service secret, un service d'intelligence, c'est un fonctionnaire comme il faut. C'est ça les grandes questions. Parce qu'aujourd'hui, le but qui est non, mais ils ont fait ambassadeur rwandais Vincent Karega. Mais le personnel de son ambassade, Baza Awa, maison militaire à Rwanda, quand l'ambassade a des armes, maison civile, les armes, ils travaillent de jour au nuit. Baza pour la espionner, Baza on a pour transmettre des informations, des matos soir, dans Mboka na Bango. Donc, tout le monde qui est l'ambassade, il a contacté. Donc, quand il est contacté, l'ambassade a Rwanda juste pour des contrées ouvertes. Parce que ce requin, c'est comme le drapeau Rwanda, ils ont toujours debout. Tobengana Karega. Donc, j'avais le jour dans mon lettre, il y a l'expulsion, il y a ancien ambassadeur rwandais au Congo. Apparemment, les Congolais, nous, les Congolais, nous avons un problème particulier avec Karega comme individu, sauf que nous avons un problème avec l'État rwandais. Parce que Togo Benga Kaga Vincent Karega, Tobengani ambassadeur où il y a Ouganda comme une nouvelle partie de Funuzito, le Baba Benga c'est plus ambassadeur Ouganda. Mais d'autant plus que Tobengani Bango comme individu, mais l'ambassade n'a pas service étiquette qui fonctionne. Le service à renseignement ougandais, service à renseignement rwandais, la carte ambassade de Bango juste pour de compter et ça va fonctionner. Parce que disponible biso, information à biso, à biso, transmettre des jours du matin au soir. Ma gouvernement respectif n'a pas. Le problème c'est qu'actuellement il faut développer l'intelligence, surtout l'intelligence stratégique. Tout c'est important, c'est l'étude stratégique. Tout va développer en haut. Là, c'est un pays au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, avec une position stratégique très importante, j'allais dire. Très bien, merci beaucoup. Laisse-moi saluer le bulldozer de l'armée congolaise, le général John Tchibango. Le général John Tchibango, le bulldozer de l'armée congolaise. Oui. Babi Mapinga Yoana, Babi Kassai Oriental, Babi Mbujima, les Akimia. Le général John Tchibango, le bulldozer de l'armée congolaise. Mapinga tel, propre, plus d'intelligence. Et puis stratégie guerre et fan le général John Tchibango, le bulldozer de l'armée congolaise. La PCMBO, sans oublier encore mon papa, le buffle de l'armée congolaise, le colonel Mouchikiwa Olivier. Est-ce que c'est important pour l'état de siège? L'état de siège est montré par les limite. L'état de siège, au contraire, on va déclarer l'état de siège 1-23, balancer l'opération de Bangote. Va réactiver la force de Bangote. Mais tout le monde est 1-23 à réactiver la force de Bangote pendant l'état de siège. Donc cela veut dire, selon mon avis, je dis que nous devons mettre à côté l'état de siège. Déclarer état d'urgence. L'état d'urgence c'est pour la sensibiliser la population est. La population est place aux hommes, l'ongo namini. Parce que sans bravoure, sans richesse, mais parti est de Kinda. Actuellement, l'état de siège est montré à la limite, nous devons mettre ça à côté. Je sais qu'il est le président de la République, ensemble, il y a cabinet, il y a besoin de précautions nécessaires pour leur mettre l'état de siège à côté. Actuellement, les chefs de l'État doivent avoir le courage. Il y a la première étape pour déclarer état d'urgence. Après état d'urgence, on va déclarer état de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire Samba Moukpan, son employé, qui actuellement, il n'y a pas une autre solution que la solution militaire. Parce que l'option militaire n'est pas incompatible à l'option diplomatique. L'option militaire n'est pas incompatible à l'option diplomatique. Comme actuellement, dans un monde, les chefs d'État prennent l'option diplomatique, mais actuellement, nous devons aussi prendre l'option militaire. L'option militaire, sans la guerre, il n'y aura pas la paix. La paix, elle s'est faite par la guerre. Donc nous sommes obligés maintenant de déclencher la guerre contre Rwanda, RDC, Rwanda. Nous sommes dans l'impératif de déclarer la guerre, monsieur Journaliste. C'est dans l'impératif.
c'est dans l'impératif. Donc, il faut tous encourager à déclarer guerre parce que seul le but, tous les éléments où sa puissance il a été en scène nationale. L'RDC a tous les atouts. Nous avons tout, permettez-moi la tautologie, nous avons tous les atouts. Du point de vue démographique, du point de vue territorial, niveau d'armement, du point de vue à quantité, effectif, il y avait l'armée congolaise, ils en ont plus ou moins 130 000 hommes. Au contraire, l'armée rwandaise, ils en ont 34 000 hommes. Donc, nous pouvons faire mal au Rwanda. Très bien. Très bien, merci beaucoup Isaac Mokonzo. Je vous rappelle encore, Isaac Mokonzo est étudiant dans l'université de Kinshasa, est étudiant en relations internationales et puis dans option sciences politiques et administratives. Isaac Mokonzo, j'espère que nous avons déjà futur candidat dans la province Équateur, aux province Équateur, aux futur candidat déjà dans la nommer aux Ezoya, et puis aux anciens combattants le monsieur Gilbert Mokonzo a bondi trop pour un notable et un grand Équateur. Gilbert Mokonzo a travaillé dans le président Jean-Pierre Bemba Gombo, en même temps a travaillé encore dans José Ndundu, en même temps a travaillé encore dans Bienvenu Liota et dans le plus même place par rapport à Soukaraba dans des bayara pour nous conquérir. Message nous repère ça na équatorien, bandaka parce que nous sommes en passé Équateur, on va peut-être opportunité pour Rolando pour vite chiter émission Lo Isaac Mokonzo. Je vous donne la parole. Oui, monsieur le journaliste, nous avons fait Équateur, surtout le Nyambo, Tibisiga Bozali, en 2028, nous avons un candidat, précisément à territoire Makanza, parce que nous avons Makanza. Comme le chef de l'État a lancé une campagne de développement à la base, donc je suis né à Mandara, mais donc, nous avons l'obligation de la mboka na territoire nangai na ozonga territoire na makanza na village na Bukando bana Bukando Olomoi Tuzoya 2028 tozala na to porter une pierre parce que tu dis que ba notable na biso ba o bazala qui na province Makana na province Équateur et particulièrement na territoire sur makanza je près du contraire parce que tout ça na makanza sous-développé makanza bongo les jeunes ne vont pas à l'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles, des bonnes écoles, ça n'existe pas. Nous, si nous avons fait sur l'opportunité, nous viendrons là-bas construire des écoles, construire des hôpitaux. Parce qu'il n'y a pas un avenir mais sans des écoles. Il n'y a pas un avenir radié sans des hôpitaux. Donc, tout ça là, tout ça là pour la qui est, territoire de Makanza, ils ont sens, territoire de Makanza, ils ont moins, ils ont éclairage. Donc, en 2028, nous serons donc, nous avons un candidat en 2028, je serai comme un candidat député national. La ville, la territoire Makanza, j'allais dire. Merci. Très bien, merci beaucoup Isaac Mokonzo. Et puis, aux soutien à Bisso, il faut soutenir les jeunes bazan la innovation, les jeunes bazan la boule, il y a Makambuya, boé, ok, la babarité, au centre bana batouté. Il y a négocié la bataille, mais surtout les jeunes bazan la innovation. Et puis, moi-même, je suis originaire, il y a province Équateur. Puis, Rosa, toujours là pour nous soutenir, Bango et Belé, je tiens à remercier le directeur Gilbert Mokonzo et puis Maman Chantal, presque Batunios, Baninga Garibin, Yabisso Télévision.